Alors bonjour, je m'appelle Nadia Bertolucci, je suis une associée Providence, des Sœurs de la Providence et de plus, je travaille pour elle au niveau de la communication à l'administration générale. Je pense et je réfléchis à propos des valeurs Providence aujourd'hui, de ce que nous a été légué et que constitue la base même de toutes les spiritualités Providence et aussi des actions Providence. Je pense à tous ceux qui nous ont légué, celles qui sont venues avant nous, c'est-à-dire la force, la foi, penser aux plus petits en tout moment et penser aussi de diverses façons par différents ministères. Toutes ces valeurs-là, qui sont des valeurs de base d'une vie chrétienne, on peut les concrétiser en étant ou en faisant partie de la famille Providence. Et je crois que si nous devions répondre au vivre une valeur vraiment essentielle aujourd'hui, c'est celle de la compassion. La compassion envers le plus petit, envers ceux qui souffrent, envers ceux qui nous demandent une action, une pensée, une attention, une oreille attentive. Merci. Moi, ce que j'imagine de la congrégation de Sœurs de la Providence d'ici à 2 ans, c'est qu'ils soient plus vivantes, plus actifs encore, parce que j'ai l'espoir avec les nouveaux gouvernances que ça va nous initier l'un à l'autre, qu'on soit ensemble et unis. Et puis, j'ai l'espoir aussi qu'on va aller ailleurs pour chercher de nouveaux candidats, par exemple, d'ouvrir dans un nouvel pays. C'est ça que j'imagine. Bonjour, mon nom est Christina Goga. Je travaille pour les Sœurs de la Providence pour l'administration provinciale. Je suis la directrice des finances depuis 7 ans. C'est quoi l'héritage de Sœur Émilie Gamelin que nous a laissé aujourd'hui? Pour moi, pour nous, premièrement, c'est la foi. La foi, elle n'avait pas de limite, ni géographique, ni économique. Elle avait un pouvoir, puis elle croyait que tout ce qu'elle voulait soit possible. Alors pour nous aujourd'hui, c'est ça qu'on doit continuer à faire. Avoir la foi, aller en mission, nous les laïcs, avec les sœurs. Puis les sœurs sont un très bon exemple pour nous, à n'importe quel âge, n'importe quoi ils ont fait dans leur vie. Ils nous montrent que tout est possible. Aider les autres, être heureux, travailler en équipe. C'est ça qu'on doit amener nous dans notre vie. C'est un grand héritage. Avoir le courage d'aller, de continuer, d'aider les autres qui ont besoin de nous, maintenant et plus tard. Que ce soit malades, que ce soit des personnes qui n'ont rien à manger, des élèves, des enfants, des personnes adultes. C'est ça. Merci beaucoup. Je m'appelle Jacqueline Fernandez et je suis une sœur de la Providence de la province Mother Joseph. Je fais partie du conseil provincial. Je pense qu'avec l'unité sur laquelle nous travaillons, nous devons vraiment être ouvertes et très honnêtes les unes avec les autres et partager ce que nous ressentons à propos de ce changement et surtout travailler avec les gens et les sœurs. Nous devons juste être respectueuses les unes des autres et vraiment essayer de comprendre pourquoi nous faisons cela et quel en est le but. Je pense que c'est la joie et l'ouverture que nous devons avoir les unes avec les autres et faire ce que nous pouvons, et c'est tout ce que je peux dire. Je m'appelle Cathy Boucher, je suis directrice des associés Providence de la province Mother Joseph. Je vis à Anchorage, en Alaska. Je suis associée depuis environ 24 ans. Ce que signifie l'héritage des Sœurs de la Providence,
En particulier pour les associés, c'est d'avoir un exemple de la façon de servir, d'aimer et de prendre soin des pauvres et des personnes vulnérables dans nos communautés. Pour l'avenir, il est étonnant de constater que nous attirons actuellement des personnes de toute confession, de toute nationalité et de tous horizons pour devenir associés, et nous essayons de nous préparer sur le plan organisationnel pour être en mesure d'accepter toutes les nouvelles personnes qui veulent servir et qui sont toutes attirées par l'histoire des fondatrices et des valeurs Providence. Je m'appelle Rosanne Urenco et je suis la directrice exécutive de la Société de soins Père Lacombe à Calgary. Nous gérons le centre de soins Père Lacombe et le centre de soins Providence. C'est une grande leçon d'humilité parce que les 10 prochaines années semblent peu quand on pense à l'histoire des sœurs et à la façon dont elles ont toujours servi les personnes vulnérables. Les besoins de la communauté vont continuer. Il y aura toujours des personnes vulnérables à servir. Dans notre ministère, nous servons les personnes âgées. Nous avons été chargés de construire un autre centre de soins pour continuer à servir cette communauté vulnérable. Et, au cours des 10 prochaines années, j'espère que nous continuerons à apprendre les meilleures pratiques pour servir les personnes âgées afin de les servir de la meilleure façon possible. Je m'appelle Ivan Escobar, j'appartiens à la province Bernard-de-Morin au Chili. Je travaille à la communauté Bernard-de-Morin et mon travail est d'assurer l'entretien de toutes les tâches internes qui doivent être effectuées. J'ai eu l'occasion, grâce à la providence de Dieu, d'être ici et de connaître les héritages de Mère Émilie Gamelin, qui sont un dévouement et une immense volonté qu'elle nous a montré. Je crois que nous pourrions suivre les mêmes traces en essayant de faire ce qu'elle nous a enseigné avec beaucoup d'amour, de volonté et aussi Émilie a eu beaucoup de force pour affronter les difficultés et donner une partie de sa vie à aider les plus démunis. Je crois qu'en ce moment, il y a un grand besoin d'aide de la part de l'humanité et de fraternité envers ceux et celles qui sont dans les besoins. Bonjour, je suis sœur Claudia Ruiz de la province Bernardin-Morin. Je suis religieuse depuis 29 ans. Je suis entrée au noviciat en 1994 à Santiago, au Chili. Les valeurs Providence que nous sommes appelés à vivre sont les valeurs que nos fondatrices nous ont léguées, à savoir l'humilité, la simplicité et la charité. Et comme l'a dit Mère Émilie Gamelin, surtout la charité. La charité envers les plus démunis, la charité dont le monde a besoin aujourd'hui, et surtout l'amour. L'amour que nous, les sœurs, devons avoir entre nous, envers nos associés, envers nos bénéficiaires et surtout envers les plus démunis. L'amour de la générosité, l'amour pour les moins nantis et l'amour aussi qui va avec le respect pour les personnes qui ne cherchent pas Dieu mais qui en ont le plus besoin. Je m'appelle Blanca, je viens d'Argentine, je suis de Caleta Olivia, Santa Cruz et je suis associée Providence depuis 30 ans. Je suis très heureuse de connaître ces lieux où ont vécu les fondatrices. Vraiment, l'émotion me submerge chaque fois que je me rappelle tout ce que nous avons fait pour pouvoir arriver jusqu'ici. J'en suis très heureuse. Comment je vois la congrégation dans 10 ans?
J'imagine une congrégation totalement unie, associés et sœurs de la Providence, surtout nous, les laïcs, qui pouvons continuer à jouir de la présence des sœurs qui nous font tant de bien quand elles nous rendent visite, parce que nous sommes dans la Patagonie argentine, assez loin du monde. Il me semble que ce serait la chose la plus importante, l'unité, continuer à marcher ensemble, elles et nous aussi, et ce serait le plus grand rêve d'être ensemble et de grandir.